L'ONG Institut de Gorée tient du 27 au 28 novembre 2025 à Conakry un atelier réunissant des acteurs politiques, sociaux et religieux. Cette rencontre intitulée « Promouvoir la paix et renforcer la cohésion sociale pour des élections pacifiques en Guinée » a pour but de définir les stratégies pour garantir le bon déroulement dans un climat apaisé de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. L'objectif est de consolider la paix et la cohésion sociale dans un contexte préélectoral délicat caractérisé par des tensions, une méfiance institutionnelle et des risques de polarisation. Plus de 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Cotonou, au Bénin, les 17 et 18 novembre 2025 pour discuter de l'avenir numérique du continent. Ministres du numérique et des finances, organisations régionales, secteur privé et jeunes entrepreneurs ont échangé sur la réduction de la fracture numérique, la préparation à l'intelligence artificielle et la transformation du potentiel démographique en opportunités économiques. L'objectif affiché est de faire du numérique un moteur d'emploi et de croissance en investissant dans les infrastructures, les compétences et un cadre de confiance. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria a décidé de maintenir le taux d'intérêt directeur à 27%, prolongeant ainsi la pause dans le resserrement monétaire. L'institution vise à consolider les progrès récents en matière de stabilisation des prix, du taux de change et des flux de capitaux. C'est la 4e fois cette année que le comité de politique monétaire maintient le taux inchangé après une unique réduction de 50 points de base en septembre 2025, la seule depuis le cycle de resserrement agressif de 2024, au cours duquel le taux avait été relevé 6 fois pour freiner l'inflation et soutenir le Naira. L'Université de Lomé au Togo va bientôt abriter un centre de formation dédié à la préparation au concours d'agrégation. En partenariat avec des institutions nationales et internationales, ce centre offrira aux candidats un encadrement scientifique assuré par des enseignants expérimentés ainsi que des ressources pédagogiques adaptées dans un cadre structuré. À terme, cette démarche a pour objectif de diminuer la dépendance du Togo aux programmes de formation externe souvent localisés dans d'autres pays de la sous-région ou en Europe. La Fédération sénégalaise de football, FSF, a commencé à honorer plusieurs engagements financiers alors que la controverse persiste concernant les subventions non versées aux clubs locaux. Le mardi 25 novembre, l'instance désormais dirigée par Abdoulaye Fall a annoncé le paiement de 127 470 000 francs CFA répartis entre 73 421 000 francs CFA pour une partie des émoluments des arbitres et 54 49 000 francs CFA pour le remboursement des clubs des ligues nationales, des ligues régionales de football pour la saison 2024-2025.